Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 115e film, Rambo. Rambo est un film sorti en 1982, réalisé par Ted Kotcheff. C'est l'histoire de John Rambo, un vétéran de la guerre du Vietnam, qui erre dans une petite ville des États-Unis et va s'attirer quelques problèmes avec le shérif de cette ville. Et Rambo, il est interprété par Stallone, qui est alors au plus haut de sa carrière. Il sort des trois premiers Rocky, c'est devenu une immense star, et c'est tellement une grande star qu'il peut se permettre de réécrire quelques pages du scénario de Rambo. Il réécrit un petit peu le personnage pour qu'on ait plus de pitié envers lui, et donc on s'attache encore plus à lui. Donc même si bon, le système de stars comme ça, toute puissante, qui peut un peu tout faire, ça a ses limites, là pour le coup ça a plutôt bien fonctionné. Le reste du casting est vraiment très peu connu, et c'est pareil pour le réalisateur Ted Kotcheff. Je pense que c'est la première fois peut-être que vous entendez ce nom. Personnellement je connais pas du tout son travail, il a juste fait un film avec George Sagal et Jane Fonda qui a l'air pas mal, qui s'appelle Touche pas à mon gazon. Et pour ce qui est de Rambo, il a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office sur 15 investis, il est très rentable, et comme vous le savez sûrement, derrière il y a eu 4 suites, puisque Rambo est une saga à 5 films, et au total ça a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office, et celui qui a le mieux marché c'est Rambo 2 avec 300 millions de dollars récoltés. Il y avait la hype suite au premier, et puis le 2 est quand même très bon, donc ça explique pourquoi c'est le plus grand succès de cette saga. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 81 ans de David Morrell, celui qui a écrit le roman Rambo, sorti en 1972, 10 ans avant la sortie de Rambo 1, le film. Avec le succès de Rambo, eh bien, il y a eu une suite, Rambo 2 et Rambo 3, et donc Morrell il a été chargé d'écrire deux autres romans pour faire justement de Rambo une trilogie littéraire. Et David Morrell à la base c'est un romancier mais également un professeur. Lui il est canadien mais il travaille aux États-Unis dans l'Iowa, et il a eu l'idée de faire Rambo quand il voyait tous ses élèves rentrer de la guerre du Vietnam en étant justement manqués de respect par le reste des États-Unis, qui les jugeait et qui les voyait vraiment comme des anti-héros, puisque la guerre au Vietnam elle est très mal assumée aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de films là-dessus comme Apocalypse Now, Good Morning Vietnam, Né un 4 juillet. Bref, il y a eu beaucoup de films sur la guerre du Vietnam que je vous conseille de voir, et justement celui-ci ça nous permet de voir un personnage un peu héroïfié avec des gros bras, etc., justement ne pas réussir à se réinsérer dans la vie américaine de l'époque, et c'est quelque chose que beaucoup d'Américains et beaucoup de soldats ont vécu à l'époque. Ce film, je l'ai vu il y a quasiment 10 ans, je pense, quand j'étais à la fin de mon collège, à mon avis, entre les 13, 14, allez, peut-être 15 ans, ça se trouve, j'étais au lycée. Et je me rappelle avoir vu ces 4 Rambo en l'espace de très peu de temps. Et j'en avais peut-être vu plusieurs en une journée, ou alors sur quelques jours, mais vraiment très rapprochés, ce qui fait que ma mémoire me joue des tours et j'arrivais plus trop à savoir lequel était le 1. Le 1, je m'en souvenais à peu près, mais lequel était le 2, le 3, le 4. J'étais un petit peu perdu dans cette suite comme ça, et donc du coup, bah, c'est en relisant les synopsis de chacun que j'ai pu un peu me remettre dedans. Et puis j'ai revu le 5 bien sûr plusieurs années plus tard quand il est sorti. Il est sorti peut-être en 2020, 2021, et donc du coup je l'ai vu peu de temps après sa sortie quand il était sur MyCanal. J'étais assez surpris d'en voir un film aussi violent comme ça, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, mais j'ai trouvé que pour voilà un énième film on va dire d'une saga que l'on connaît très bien, je trouvais qu'elle était plutôt bien faite. Par exemple des Fast and Furious, il y en a je ne sais pas combien, des Missions Impossibles pareil, des Rocky évidemment aussi, et Rambo je me suis dit encore un cinquième, est-ce que ça va être si bien? Ben, je trouvais qu'il était plutôt bien réussi. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que surtout Stallone, c'est avant tout Rocky avant d'être Rambo. Mais voilà, c'est quand même un personnage iconique et charismatique, puissant, qui dégage voilà, une force naturelle, et qu'on a l'impression qu'il est tout simplement invincible. Et donc ce côté-là, c'est super sympa, ce film de gros bras. Mais pas non plus surfait, en tout cas pour le premier. Il est hyper touchant quand même comme personnage. C'est pas juste un mec au gros bras qui défonce tout le monde. C'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se réinsérer dans la vie, qui est victime d'injustice, etc. Et donc il y a aussi pas mal de messages par rapport à ça, et c'est un film où justement on peut s'attacher à ce personnage. Donc pour tout ça c'est très cool. Puis c'est un bon film avec voilà, de bonnes bagarres, etc. Donc pour tout ça c'est super cool. C'est un film justement qui nous donne envie d'être plus fort, d'être plus costaud. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je mets un 17 sur 20 à ce film. Vous allez sûrement passer un très bon moment devant Rambo.
Première anecdote, le nom de Rambo est venu à David Morrell parce qu'il était un grand amateur d'Arthur Rimbaud, le français, sauf qu'aux États-Unis, le Rimbaud est souvent mal prononcé en Rambo avec l'accent, et donc du coup c'est devenu Rambo. Deuxième anecdote, la plupart des figurants de ce film sont des habitants de la petite ville où a été tourné le film. Les habitants venaient de perdre leur boulot parce que le moulin local avait fermé, donc ils étaient très contents de voir l'arrivée de ce tournage pour se faire un petit peu d'argent et pouvoir tourner à côté de Sylvester Stallone. Troisième anecdote, lors d'une scène, Stallone il a cassé le nez d'Alphonse Frey, celui qui joue un policier, c'est pour ça qu'on le voit avec un bandage dans le reste du film, et c'était absolument pas prévu de le casser le nez bien sûr, c'était un accident, mais la coïncidence c'est que lors de cette scène, dans le livre, dans le roman de David Morrell, eh bien Rambo casse réellement le nez du policier. Voilà pour ce 115e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Rambo. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 116e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Elena. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.